Coucou mes fleurs bleues, mes fleurs roses, encore ici la daronne de la santé 2.0. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais parler encore aux femmes enceintes. Il paraît que je parle dernièrement aux femmes enceintes de façon exagérée. On dirait que je suis enceinte. Non, je ne suis pas enceinte mes fleurs. Juste que je pense beaucoup aux femmes enceintes et à tout ce qu'elles font. Donc dans cette vidéo, je voudrais parler des infections. Mais attendez, pas des infections en général, je ne vais pas les citer, je ne vais pas mettre à part chaque infection, non. Je veux juste faire un petit topo, c'est-à-dire un résumé des infections durant la grossesse. Mais je vais plus me concentrer sur les infections vaginales parce que vraiment c'est le trop. Il faut déjà rappeler que durant la grossesse, la femme est à risque d'infection parce que son corps est vulnérable. Ses défenses sont au plus bas niveau. Son système immunitaire subit un choc. Elle a un bébé en elle et son corps est plus concentré sur le bébé, non, il est plus à protéger, donc elle est plus à risque d'infection. Mais à d'infection de quoi? Toutes les autres infections, c'est-à-dire même la petite grippe, vous allez constater que elles ont souvent trop la grippe, les petites bobos, mais elle est plus, on dirait les bobos, un bobo, les petits bobos, mais elle est plus à risque d'infection urinaire et vaginale. En ce qui concerne les infections urinaires, pour couper court et pour dire simplement, la femme doit boire ses 3 litres d'eau par jour et son eau chaude à 50 degrés au réveil, au coucher et après le repas. Elle doit se nettoyer de l'avant vers l'arrière, pas le contraire, de l'avant vers l'arrière. Là, j'ai fini avec les infections urinaires. Vous savez pourquoi je parle du style de vie? Parce que pendant que tout le monde est concentré sur la thérapie, moi je suis concentré sur autre chose. Parce que je sais que pour que la thérapie fonctionne, il faut faire ce que je dis. Si vous prenez seulement les médicaments, vous allez toujours être en train de pleurer. Oh, je n'arrive pas à m'en sortir. Oh, je fais ceci, je fais cela, ça ne marche pas. Parce que pour la plupart des temps, tout le monde est focalisé sur la thérapie, sur quel médicament prendre. Le médicament n'est pas toujours la solution. Par exemple, je veux parler des infections vaginales tout à l'heure. Le médicament, vraiment, parfois, n'a pas sa place. Parfois, le médicament ne résout pas le problème et on fait seulement ce que j'ai envie de dire là. Et si vous appliquez, ça va marcher. Je n'ai aucun doute sur ça. Ce n'est pas juste la théorie. Bon, je suis infirmière. Après ça, je suis maman de 2. J'aime préciser parce que après les gens disent, mais c'est quelle sorcière qui parle? Je suis une infirmière, ok? Et je vous donne des conseils parce que je suis des patientes et je me suis rendu compte que c'est un problème qui me revient chaque fois. Alors, j'ai préféré faire une vidéo pour m'y expliquer. La première des choses à faire, je l'ai déjà dit, c'est de boire de l'eau. 3 litres d'eau par jour pour équilibrer la flore vaginale, c'est-à-dire pour maintenir les bactéries qui vivent dans la flore vaginale dans leur contexte. Parce que si vous ne leur donnez pas assez d'eau, ces messieurs-là perdent la boule et ils commencent à tourner, ils vous produisent du lait caillé que vous appelez perte blanche en exagération. Mais cette eau-là dont vous buvez, vous savez déjà que c'est aussi pour éviter les infections urinaires. Mais je vous ai dit dans une vidéo, si je me rappelle bien, l'importance de l'eau durant la grossesse. Donc, n'oubliez pas d'aller regarder ça. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de boire de l'eau chaude, tiède. Si vous pouvez boire seulement les boissons tièdes durant la grossesse, c'est toujours bien. Et je vous ai encore expliqué pourquoi. Mais là, pour les infections, l'eau tiède que je conseille à 50 degrés au quotidien favorise le système immunitaire. On dit que la femme enceinte a déjà le système immunitaire basé, que les défenses sont bas, donc elle a besoin de booster ça avec l'eau tiède, les fruits et les légumes. Mais ici, je m'arrête à l'eau. Oui, les fruits et les légumes, là, il faut que je précise, parce qu'on parle quand même d'infection, les fruits et les légumes, l'orange, toutes autres sortes de légumes, parce que ça contient de la vitamine C. Et la vitamine C, associée au zinc qu'on trouve dans les fruits et les légumes, booste le système immunitaire de la femme. Vu qu'on parlait des infections vaginales, il faut que la femme se rappelle que sa toilette intime doit être très spéciale. Si elle a la possibilité d'avoir des toilettes seulement pour elle seule à la maison, qu'elle les utilise, ça veut dire que si elle a plusieurs toilettes à la maison, qu'elle donne une toilette à l'homme et qu'elle prenne une pour elle seule. Elle doit, à chaque fois qu'elle peut aux toilettes, se nettoyer, mais pas avec le papier hygiénique parce que ce n'est pas suffisant, soit avec une lingette, c'est-à-dire quelque chose d'humide, ou alors se laver légèrement là-bas et avoir une seule serviette pour cette partie. Elle peut avoir plusieurs serviettes, mais je veux dire que la serviette qu'elle utilise soit unique pour cette partie, elle tamponne simplement à chaque fois qu'elle peut aux toilettes. Les Italiens ont une belle chose, ils ont ce qu'on appelle le bidet. Le bidet, c'est une forme de peau, mais d'où les femmes se nettoient les parties intimes. Tu finis, tu t'assois, tu te laves et puis c'est fini.
Donc, elle se nettoie ainsi lorsqu'elle finit les toilettes, après avoir uriné, après avoir fait les selles. Rappelez-vous, se nettoyer de l'avant vers l'arrière. Une autre chose que la femme enceinte doit faire, c'est qu'elle doit éviter de porter les pantalons serrés. Elle doit porter les caleçons en tissu coton lorsqu'elle sort de la maison parce que ça limite la chaleur en bas. Le tissu synthétique, carrément, lui, il augmente la chaleur. Mais aussi, elle doit dormir nue pour permettre à sa partie intime de respirer, de se dégager. Une autre chose, l'eau dont la femme enceinte est en train de boire, que j'ai dit que la femme enceinte doit boire, parce que ça évite les infections urinaires, c'est parce que ça permet aussi de réduire la concentration, c'est-à-dire les urines concentrées qui peuvent créer les boutons au niveau des jambes de la femme, n'est-ce pas? Et aussi qui peuvent causer les infections vaginales, parce que lorsque tu finis d'uriner, si c'est que tu ne te nettoies pas, quelques petites gouttes peuvent remonter là, et puis, ouf, on fait quelque chose de mauvais. Donc, ici, on a compris ce qu'il faut faire pour éviter les infections vaginales durant la grossesse. On va préciser une chose. Si vous découvrez que vous avez une infection sexuellement transmissible, arrêtez de faire les rapports sexuels avec votre partenaire jusqu'à la guérison complète, que ce soit de vous, la femme enceinte, ou de votre partenaire. Je vais faire attirer votre attention sur l'infection uréaplasma. C'est une infection à la base, c'est une bactérie à la base qui vit dans la flore vaginale et qui vit dans le corps de tout individu, que ce soit homme comme femme, au niveau de la gorge, au niveau de l'anus et comme je l'ai dit, au niveau de la flore vaginale. Mais il s'avère que cette infection-là, lorsque tu es trop en contact avec, lorsque tu fais trop l'amour ou lorsqu'il y a trop de mouvements dans cette partie de la femme, surtout durant la grossesse parce qu'on fait les visites, on met les doigts, on met les appareils, ça peut s'activer, ça peut se déclencher et puis la femme commence à vivre des choses. Donc, il faut carrément vraiment s'hydrater parce que la thérapie, souvent, ne suffit pas. C'est une bactérie très résistante. On se revoit dans une autre vidéo. Je vous aime très fort. Cheers.